Les deux serments de l'Aqaba en l'an 621 de l'ère chrétienne. Fidèles à leurs promesses, les nouveaux convertis répandirent autour d'eux la doctrine de Mohammed, et l'année suivante, 12 musulmans de Yathrib, dont 10 de la tribu des Khazraj et 2 de celle des Aous, arrivèrent à la Mecque pour les fêtes du Moussem. Ils se rencontrèrent avec le prophète sur l'Aqaba et lui prêtèrent serment de fidélité. En vue de compléter leur instruction religieuse et de faire de nouveaux prosélytes, Mohammed délégua Mossab ben Homir, un de ses disciples les plus savants, qui partit avec eux. Dans Yathrib, l'islam ne rencontra pas les difficultés qui entravaient son essor à la Mecque, où il lésait l'intérêt des exploiteurs des idoles. Mossab trouva sa tâche singulièrement aisée, et le miracle permanent des sourates coraniques récitées par lui opéra son effet avec une foudroyante rapidité. Semblable à une ondée bienfaisante qui en quelques instants se serait déversée sur tous les points d'une contrée désolée par la sécheresse et y aurait ramené la vie et la verdure, l'islam avait répandu sa rosée salutaire sur tous les quartiers de la ville, calmé les dissensions et fait germer dans le cœur des habitants les vertus nécessaires à son triomphe. Il n'y eut bientôt plus aucune famille des Aous ou des Khazraj qui ne compta plusieurs croyants parmi ses membres. Mossab, qui pouvait être fier du résultat de sa mission, rentra à la Mecque pour en rendre compte à Mohammed. Et lorsque revint l'époque du pèlerinage, 73 musulmans et 2 musulmanes se joignirent à la caravane de leurs concitoyens encore idolâtres. Pleins de zèle, ils fixèrent au prophète un rendez-vous sur l'Aqaba, la nuit précédant le 2e jour de Teshrik, afin de lui proposer un asile sûr dans leur cité, pour lui et pour ses disciples. Un des pèlerins, Kahab ben Malek, a dit « Nous avions décidé de garder le plus grand secret à l'égard de nos concitoyens idolâtres, au milieu desquels nous dormîmes, jusqu'à ce que se fût écoulé le 1er tiers de la nuit. Alors nous sortîmes les uns après les autres, en cachette, nous dirigeant à petits pas et sans bruit vers une gorge des flancs de l'Aqaba, où nous nous réunîmes pour attendre le prophète, qui ne tarda pas à arriver, accompagné de son oncle, Abbas ben Abd el-Muttalib. Abbas n'avait pas encore renoncé au culte de ses ancêtres, mais il éprouvait pour son neveu une vive affection, et à l'exemple de son frère Abu Taleb, il désirait le préserver de tout malheur. Mis au courant des projets des gens de Yathrib, il avait tenu à s'assurer lui-même du degré de confiance que Mohammed pouvait avoir dans leurs propositions, et, le premier, il prit la parole en ces termes. « Ô assemblée des Khazraj et des Aous, le fils de mon frère, ainsi que vous le savez, occupe parmi nous un rang élevé, et bien que nous ne partagions pas ses idées, nous l'avons protégé contre ses concitoyens. Il trouve, dans notre goum, les honneurs et la sécurité. Néanmoins, il se tourne de votre côté en cette heure, et il désire se fixer au milieu de vous. Réfléchissez. Si vous êtes décidé à rester fidèle à vos promesses et à le protéger contre tout ce qui pourrait lui arriver, ce sera fort bien. Mais si vous craignez d'être un jour obligé de l'abandonner et de le livrer, il vaut mieux dès à présent le reconnaître en retirant vos propositions et en le laissant dans son goum. » Sans hésiter, nous répondîmes à Abbas. « Tu as entendu nos propositions. En nous, tu peux avoir une absolue confiance. » Puis, nous tournant vers Mohammed, « Parle au prophète. Qu'exiges-tu de nous pour ton Seigneur et pour toi-même » Après avoir récité quelques sourates et rappelé les principes fondamentaux de l'islam, le prophète ajouta « Jurez-moi que vous combattrez pour ma défense et pour celle de mes disciples, comme vous combattriez pour celle de vos femmes et de vos enfants. » D'un commun enthousiasme, nous le jurâmes. Par Allah, nous sommes des enfants de la guerre,
et la fabrication des armes nous l'avons apprise de nos pères. Ô prophète, observa Abul Haytham, entre nous et les Juifs de Yathrib, il existe un pacte, et pour soutenir ta cause, nous serons peut-être obligés de le rompre. Quelle serait notre situation dans notre pays si, après avoir triomphé grâce à nous, tu rentrais dans ton goum ? Le prophète sourit et protesta. N'ayez aucune inquiétude. Votre sang est devenu mon sang, et votre honneur mon honneur. Celui qui vous causera du tort me causera du tort. Je combattrai celui que vous combattrez, et soutiendrai celui que vous soutiendrez. Vous êtes des miens et je suis des vôtres. Et maintenant, choisissez parmi vous 12 Néguib pour vous conduire. Après nous être consultés, nous choisîmes 9 Khazraj et 3 Haous. Et lorsque nous les lui eûmes présentés, il leur dit : « Vous serez mes délégués auprès de vos goums, comme le furent les apôtres de Jésus, fils de Marie, auprès des leurs. » Les Néguib s'y engagèrent, mais à l'instant où le serment solennel allait être prononcé, Ibn Obada se leva et dit : « Ô assemblée des Khazraj et des Haous, avez-vous bien réfléchi aux conséquences du pacte que vous allez conclure avec cet homme ? Vous jurez de soutenir pour lui la guerre contre les hommes blancs, les hommes bruns et les hommes noirs ? Mais si plus tard, à la vue de vos biens pillés, de vos nobles massacrés, vous l'abandonniez, ce serait pour vous la honte dans ce monde et dans l'autre. Nous nous résignons d'avance à la perte de nos biens et à la mort de nos grands, si cela est utile à la cause de l'islam, répliquâmes-nous sans la moindre hésitation. Mais, demandâmes-nous au prophète, qu'obtiendrons-nous en échange ? Il répondit : le paradis. Ceux qui auront patienté dans l'adversité, n'aspirant que vers la face de leur Seigneur, vers leur rencontre avec lui, qui se seront exactement acquittés de la prière, qui auront donné en secret ou en public des biens que nous leur avons dispensés, et effacé leurs fautes par leurs bonnes œuvres, à ceux-là le dernier séjour. Les jardins de l'Éden, ils y entreront, ainsi que leurs pères, leurs épouses et leurs enfants qui auront été justes. Là, ils recevront la visite des anges, y entrant par toutes les portes. Le salut soit sur vous, leur diront-ils, parce que vous avez patienté. Qu'il est doux le dernier séjour. Chaque fois qu'ils prendront quelque nourriture des fruits de ces jardins, ils s'écrieront : voilà les fruits dont nous nous nourrissions jadis, mais ils n'en auront que l'apparence, ils auront une bien autre saveur. Ils y rencontreront des beautés aux grands yeux noirs, semblables à des perles cachées. Ils n'y entendront ni discours frivoles, ni paroles conduisant au péché. Nous bannirons de leur cœur toute rancune, et ils s'écrieront : gloire à Allah qui nous a conduits en ces lieux. Allah vous accordera encore bien d'autres faveurs que vous désirez, son assistance et la victoire prochaine. Ô vous qui croyez, devenez les ansars d'Allah, c'est-à-dire ses aides, ses soldats. Le Coran, sourate 13, versets 22-24, sourate 2, verset 23, sourate 56, versets 22 à 24, sourate 7, verset 41, sourate 61, verset 13-14. En entendant cette promesse des inconcevables félicités du paradis annoncées sous les seuls symboles qui soient à la portée du débile cerveau des humains, les fidèles sentirent leurs âmes pénétrées d'espérance et dirent au prophète : « Étends la main. » Mohammed étendit la main grande ouverte, la paume tournée vers le ciel, et Asad ben Zorara vint la frapper de sa dextre. Puis, après lui, Abu el-Haytham, el-Bara et, successivement, tous les pèlerins de Yathrib qui, de ce jour, prirent le nom de Ansar. Nous nous disposions à rentrer furtivement dans notre campement, le cœur gonflé de joie et d'espoir,
lorsque, dans le silence de la nuit, sur le haut de la Kaaba, retentit une voix tellement perçante que jamais je n'en entendis de semblable. « Ô assemblée des Quraïch, tenez-vous sur vos gardes, hurla-t-elle. Les fils des Khazraj et des Haous ont juré de vous combattre. Nous tressaillîmes, mais le prophète nous rassura en nous disant « Cette voix, c'est celle du démon de la Kaaba, c'est la voix d'Iblis, de Satan. » Nous tressaillîmes, mais le prophète nous rassura en nous disant « Cette voix, c'est celle du démon de la Aqaba. C'est la voix d'Iblis, de Satan, l'ennemi d'Allah, et elle n'a été entendue par aucun de nos adversaires. » Nous retournâmes dans nos campements, où nous trouvâmes nos concitoyens plongés dans un profond sommeil et n'ayant aucun soupçon de ce qui s'était passé. Pourtant, le lendemain, à notre réveil, nous vîmes arriver une députation de nobles Quraïch, prévenus soit par la voix d'Iblis, soit par le rapport d'espions attaché au pas du prophète, et ils nous dirent « Ô assemblée des Khazraj et des Haous, il nous est revenu que vous avez attiré à vous l'un des nôtres, Mohammed ben Abdallah, et qu'avec lui vous avez conclu le serment de nous combattre. » Mais les idolâtres de notre goum, ignorant tout des événements de la nuit, jurèrent avec la bonne foi la plus évidente qu'ils se trompaient. « Cette affaire est invraisemblable, » s'écria un de leurs chefs, Abu Saloul. « Mon goum ne me l'aurait pas dissimulé, et je l'ignore. » Les Quraïch se retirèrent à peu près rassurés, mais, ayant rencontré un peu plus loin des Bédouins qui avaient été témoins du rendez-vous insolite dans le ravin de la Aqaba, et qui leur firent part de leurs soupçons, ils revinrent en toute hâte au campement des Khazraj et des Haous, convaincus de leur trahison. Ceux-ci avaient levé le camp et se trouvaient déjà hors d'atteinte. Le complot contre le prophète. Le prophète possédait désormais un asile assuré dans la ville de Yatsrib, et il donna l'ordre à tous ses disciples de s'y réfugier. Les idolâtres, ne pouvant envisager sans appréhension la réunion de leurs victimes avec les habitants d'une ville rivale de la leur, employèrent les moyens les plus violents pour l'entraver, et ce n'est qu'isolés ou par petits groupes successifs que les croyants purent atteindre cet asile. Ils prirent dès lors le nom de Muhadjir ou émigrants. Quant au prophète, délivré de toute inquiétude sur leur sort, il resta à la Mecque, en compagnie des seuls Ali et Abou Bakr. Il n'ignorait pas les dangers auxquels il s'exposait, mais malgré les adjurations d'Abou Bakr, il voulait tenter un dernier effort avant de quitter sa ville natale et de recourir à la force. Il espérait encore arracher à l'idolâtrie quelques-uns de ses compatriotes, maintenant qu'il avait un asile à leur offrir. Enfin, il ne voulait pas abandonner son poste avant d'avoir reçu l'autorisation de son Seigneur. L'émigration des croyants porta au paroxysme la colère et en même temps l'inquiétude des Quraïch idolâtres qui résolurent de tenter un coup décisif. Ils se réunirent dans la Dar en-Nédoua, ou maison du conseil, qui avait été construite par leur ancêtre Qusay ben Kilab. Dans cette Dar en-Nédoua avaient lieu toutes les délibérations importantes et seuls pouvaient y être admis les descendants de Qusay, âgés de 40 ans pour le moins. Au moment où les représentants de chaque fraction des Quraïch se disposaient à y entrer, un vieillard d'altière allure, vêtu de laine, se présenta à la porte. Ils lui demandèrent qui il était et ce qu'il désirait. « Je suis un cheikh du Nedjed, leur répondit-il. Attiré par la distinction de vos allures et la suavité de vos parfums préférés, j'ai éprouvé le désir d'entendre vos paroles. Si vous consentez à m'admettre au milieu de votre noble assemblée, peut-être mon avis vous sera-t-il de quelque utilité. » Les habitants du Nedjed étant trop éloignés pour être soupçonnés de complicité avec Mohammed, le Conseil des Anciens ne vit point d'inconvénient à autoriser la présence de ce noble étranger qui pénétra derrière eux dans la salle des délibérations.
Aussitôt, la discussion commença entre les membres de la Haute Assemblée. « Nous savons tous, se dirent-ils les uns aux autres, quelles sont les intrigues de cet homme, de Mohammed, et quels dangers elles font courir à notre patrie. Consultons-nous pour y parer, et que chacun de nous émette librement son avis. » Le premier, Aboul Bakhtari, proposa « Jetons notre ennemi dans un cachot, et après l'y avoir enchaîné, fermons la porte sur lui jusqu'à ce qu'il meure. » « Cet avis aurait pour vous les plus funestes conséquences, objecta le cheikh du Nedjed, si vous vous y conformiez. La nouvelle de votre action traverserait les portes de la prison pour parvenir aux compagnons de Mohammed, qui, n'en doutez pas, se précipiteraient sur vous afin de le délivrer, et grâce à l'appui des musulmans de Yathrib, ils seraient les vainqueurs. Passons à un autre avis. Aswad ben Rabia se leva et dit « Eh bien, expulsons Mohammed de nos rangs et exilons-le de notre pays. Lorsqu'il sera parti, peu nous importe où il se réfugiera et ce qu'il adviendra de lui. Nous en serons débarrassés. » « Quel beau conseil !» s'écria le cheikh du Nedjed. « Ignorez-vous donc la beauté du langage de votre adversaire, le charme de son accent et la puissance de ses arguments? À peine installé au milieu des tribus arabes des environs, il les séduirait par son éloquence, les entraînerait dans son sillage et reviendrait avec eux pour vous soumettre à ses volontés. Cherchez contre lui un plus raisonnable projet. » Alors, Abu Jahel, se levant à son tour, « Par nos dieux, dit-il, j'ai un avis à vous proposer qui, j'en suis certain, vous donnera pleine satisfaction. »« Parle, quel est-il » s'exclamèrent les assistants. « Le voici. Nous choisirons, dans chaque fraction de notre tribu, un guerrier jeune, vigoureux, appartenant à une famille très noble et très respectée, et nous lui remettrons un glaive bien aiguisé. Ces jeunes guerriers réunis se jetteront sur Mohammed au même instant pour le frapper tous à la fois. En agissant ainsi, la responsabilité de son sang répandu se trouvera répartie entre toutes les fractions auxquelles appartiendront les meurtriers, et les Abd Menaf, ses parents, ne pouvant déclarer la guerre à toutes les familles de notre tribu, seront obligés de se contenter de la dia, prix du sang, que nous consentirons à leur offrir. » « Voilà d'intelligentes paroles » s'écria le cheikh du Nedjed, qui n'était autre qu'Iblis, Satan, déguisé sous une forme humaine. En dehors de la vie de cet homme, il n'est point de salut pour vous. Le perfide conseil réunit l'approbation unanime de l'Assemblée, et les infidèles se crurent déjà débarrassés de leur ennemi. Mais ils comptaient sans la volonté du Tout-Puissant. L'ange Djibril, envoyé par lui, prévint le prophète du complot tramé contre son existence et lui apporta l'ordre d'émigrer à son tour, en lui faisant la recommandation suivante : « Ne t'endors pas cette nuit sur ta couche habituelle. » Mohammed avait dans sa maison plusieurs dépôts à lui confiés par des infidèles, et il lui répugnait de partir sans les avoir restitués au propriétaire. Il chargea de ce soin le fidèle Ali, après l'avoir instruit de ce qu'il venait d'apprendre et lui avoir dit « Dors à ma place, sur ma couche habituelle, et enveloppe-toi dans mon manteau vert du Hadramaut que voici. Ne crains rien. Il ne t'arrivera aucun mal du fait de nos ennemis. » Le premier tiers de la nuit s'étant écoulé, les conjurés, parmi lesquels se trouvait Abu Jahel, venus pour exciter leurs zèles, s'étaient placés en embuscade derrière la porte de la maison, afin d'empêcher Mohammed de s'évader. Ils ne voulaient pas accomplir leur forfait dans l'obscurité, car certains auraient pu nier leur participation. Ils préféraient attendre l'aurore, pour qu'il fût visible que chacun d'eux y avait pris une égale part. Mais celui qui ne dort jamais veillait sur son prophète entouré d'ennemis.
Nous avons chargé leur cou de chaînes qui leur serrent le menton. Ils ne peuvent plus redresser leur tête. Nous leur avons attaché une barre par devant et une barre par derrière. Nous avons couvert leurs yeux d'un bandeau et ils ne voient rien. Le Coran, sourate 36, verset 7. Confiant dans la protection de son Seigneur, Mohammed sortit tranquillement de sa demeure, ramassa de la terre dont il jeta une pincée sur la tête de chacun des conjurés et s'éloigna. Les yeux des mécréants, sous leurs paupières appesanties par l'attente et sous le bandeau du sommeil dont Allah les avait recouverts, n'avaient rien vu. Survint un passant qui leur demanda « Qui guettez-vous donc ici ?»« Mohammed. » « Son Allah l'a sauvé, et il vous a joué. Il vient de sortir devant vous, et après avoir couvert vos têtes de poussière, il s'en est allé. » En sursaut, chacun porta vivement la main sur sa tête, et la ramenant souillée de poussière, témoigna de sa stupéfaction. Mais, ayant aperçu par les fentes de la porte Ali endormi à la place et dans le manteau vert du prophète, les mécréants se rassurèrent et reprirent leur faction jusqu'à l'arrivée du jour. Alors, d'un même mouvement, ils enfoncèrent la porte, et leurs sabres dégainés, ils se ruèrent sur Ali. Celui-ci se dressa devant eux, ils le reconnurent et s'écrièrent « Comment? C'est toi, ô Ali? Où est ton compagnon? » « Je l'ignore. » Dans leur exaspération d'avoir été dupés de la sorte, ils se saisirent d'Ali et l'emprisonnèrent dans le temple. Mais bientôt, se rendant compte de la faute qu'ils commettraient en se vengeant sur le fils d'Abou Taleb, ils lui rendirent sa liberté. L'hégire ou émigration du prophète à El-Madina. Au moment où les musulmans émigraient à Yathrib, Abou Bakr avait sollicité du prophète l'autorisation de se joindre à eux. Mais il avait reçu cette réponse : « Ne te presse pas, peut-être Allah te donnera-t-il le compagnon de route que tu préfères. » Espérant que ce compagnon de route serait le prophète lui-même, il acheta 2 rapides chamelles qu'il enferma dans la cour de sa maison en les nourrissant copieusement et en les tenant prêtes au voyage. Aïcha a dit : « Le prophète qui ne restait jamais une journée sans venir chez mon père, le matin ou le soir, arriva tout à coup à une heure insolite. Abou Bakr comprit que c'était pour affaire de haute gravité et se recula pour lui faire une place sur son banc. Le prophète s'étant assis lui dit : « Allah m'autorise à sortir de la Mecque, du milieu de mon goum, et à émigrer à mon tour. » Abou Bakr le questionna d'un ton suppliant. « En ma compagnie, ô prophète, en ma compagnie ? » ?»« Oui, en ta compagnie. » À cette réponse, des larmes de joie, comme jamais je n'en vis couler, s'échappèrent des yeux de mon père, qui lui apprit ses préparatifs en prévision du voyage. Les chamelles en parfait état furent remises à Ibn Arket, en qui Abou Bakr avait une pleine confiance, bien qu'il fût idolâtre. Ibn Arket devait les mener au pâturage, puis les conduire 3 jours plus tard à un rendez-vous fixé devant une grotte du Djebel Tsour, située à 1h30 de marche de la Mecque, sur la route qui conduit à la mer. Il servirait ensuite de guide jusqu'à Yathrib. Par une petite porte s'ouvrant derrière la maison, les 2 fugitifs sortirent en cachette, marchant sur la pointe des pieds et se dirigeant vers la grotte de Tsour. Les pieds nus du prophète ne tardèrent pas à être ensanglantés, tailladés par les pierres aiguës des côtes ravinées. Abou Bakr, désespéré de voir couler le sang de l'élu d'Allah, le porta alors sur ses épaules, puis le déposa devant la grotte, où il entra le premier. Il en explora tous les recoins, et il s'assura qu'elle ne servait d'asile ni à des fauves, ni à des reptiles. Il en enleva les pierres qu'il transporta dans son manteau pour les jeter sur la pente. Avec des lambeaux de ses vêtements, il boucha tous les trous qui auraient pu receler des scorpions ou d'autres insectes venimeux.
Il fit alors entrer Mohammed qui s'endormit, la tête appuyée sur la cuisse de son compagnon. Mais sous le sable tapissant la grotte, s'était dissimulée une vipère qui avait ainsi échappé au regard vigilant d'Abou Bakr. Dans un mouvement inconscient, le dévoué disciple posa le pied sur le reptile qui, furieux, se retourna en sifflant et lui enfonça ses crochets dans le talon. La douleur fut atroce, mais dans sa crainte de réveiller le prophète reposant sur lui, Abou Bakr ne fit aucun mouvement et ne proféra aucune plainte. Cependant le venin se répandait malignement dans ses veines, et l'intensité de la souffrance lui arrachait des larmes dont quelques gouttes brûlantes tombèrent sur la joue de Mohammed. Réveillé en sursaut, le prophète lui demanda « Qu'as-tu donc, ô sincère ami ?»« Une vipère m'a mordu. » La joie du sacrifice qu'Abou Bakr avait fait de sa personne, réchauffant son cœur, avait triomphé de la malignité du venin qui commençait à glacer ses membres. Et le prophète, ayant frotté la blessure empoisonnée avec un peu de sa salive, la douleur et l'enflure disparurent aussitôt. Les Quraysh, affolés par l'émigration de Mohammed et d'Abou Bakr, avaient dépêché 2 crieurs publics, l'un au-delà et l'autre en deçà de la Mecque, les chargeant d'annoncer une récompense de 100 chamels à celui qui rattraperait les fugitifs. Et les plus fins chercheurs de pistes s'étaient lancés dans toutes les directions. Abu Jahel, ayant couru à la demeure d'Abou Bakr, heurta rageusement à la porte. Asma, sœur d'Aïcha, en sortit. « Où est ton père ?» lui dit-il. Elle répondit « Par Allah, je l'ignore. » Il leva la main sur elle et la souffleta avec une brutalité telle qu'il lui arracha un de ses pendants d'oreille. Puis il rejoignit un groupe de jeunes gens qui suivaient la piste du Djebel Tsour. À peine son apôtre s'était-il réfugié dans la grotte que, sur l'ordre d'Allah, un arbuste de la taille d'un homme, portant le nom de el-Jilan, et poussé non loin de là, s'était déplacé de manière à en cacher l'entrée. Puis il avait envoyé une araignée qui tissa sa toile entre les rameaux de l'arbuste et les anfractuosités de la caverne, et aussi un couple de pigeons sauvages qui construisit son nid et déposa ses œufs dans les 3 passages de l'entrée. À ce moment, débouchaient de toutes parts les pisteurs, excités par l'appât de la récompense. Mais ils furent arrêtés par le fragile rempart qu'avait édifié le plus humble des insectes et que le moindre souffle de la brise suffit à abattre. « Nous n'avons rien à faire dans cette caverne » déclara l'un des mécréants, Oumia ben Khalef, au moment où il se préparait à y pénétrer. « Voyez cette toile d'araignée, elle date sans doute d'avant la naissance de celui que nous poursuivons. Comment Mohammed aurait-il pu, sans la déchirer, s'introduire dans cette grotte? Et ces œufs de pigeon, ne les y-t-il pas écrasés ?» Tous se rendirent à ce raisonnement et renoncèrent à une recherche qui leur semblait inutile. Seul, Abu Jahel soupçonnait qu'il se trouvait sur la bonne piste et disait « Pourtant, je sens que notre ennemi n'est pas loin et qu'il nous voit, mais des ensorcellements ont troublé notre vue. » Et tous s'éloignèrent sans avoir songé à rechercher sur le sol les traces révélatrices que les pieds des fugitifs avaient imprimées à cet endroit. Pendant cette scène, Abou Bakr tremblait non pour ses jours, mais pour ceux de son compagnon auquel il disait « Ma mort ne serait que la mort d'un homme, tandis que la tienne serait celle de tous tes disciples. » Durant 3 jours et 3 nuits, ils demeurèrent dans ce refuge. Abdallah, fils d'Abou Bakr, passait la journée au milieu des Mécois infidèles et le soir venait communiquer les nouvelles qu'il avait recueillies. Un berger d'Abou Bakr, Ibn Foïra, menait paître ses troupeaux au milieu de ceux des Quraysh. La nuit arrivée, il les conduisait devant la grotte, apportant ainsi aux fugitifs du lait et de la chair de brebis. Puis il ramenait ses troupeaux le lendemain en les faisant passer sur les traces d'Abdallah de façon à les effacer. Le 3e jour, la surveillance des Quraysh s'étant un peu relâchée, Ibn Harket fut exact au rendez-vous, amenant les 2 chamelles d'Abou Bakr
et une troisième qui lui appartenait. De son côté, Asma apporta des sacs de provisions. Tous les préparatifs étant achevés, Abou Bakr poussa la meilleure des chamelles et la fit agenouiller devant le prophète, auquel il dit de la monter. « Je ne peux monter une chamelle qui ne m'appartient pas, répondit Mohammed. « Mais par mon père et par ma mère, elle est à toi, je te la donne. » Je ne puis l'accepter. Indique-moi la somme que tu l'as payée, je te l'achète au même prix. Le marché ayant été conclu, le prophète monta sur cette chamelle. Abou Bakr enfourcha l'autre, prenant en croupe Ibn Foïra, son fidèle serviteur. Enfin, Ibn Harket, montant sur celle qui lui appartenait, guida la petite caravane sur la route occidentale de Yatsrib, laquelle longe par endroits le rivage de la mer. Mésaventures de Soraka. Soraka ben Malik a dit « Je m'étais mêlé à un groupe de Mécois qui s'entretenaient des derniers événements et de la récompense promise pour la capture de Mohammed, lorsqu'un nomade, arrivant de la Badia, nous raconta « Sur la route conduisant à la mer, j'ai croisé une petite caravane composée de 3 chamelles, et dans ceux qui les montaient, il m'a semblé reconnaître Mohammed et ses compagnons. » De l'œil, je lui fis signe de se taire, et je dis tout haut d'un air détaché, « Tu te trompes. Les gens que tu as croisés sont des Bédouins envoyés par moi à la recherche de chameaux qui m'appartiennent et qui se sont égarés. » Je demeurai encore quelques instants au milieu de l'assemblée, puis je rentrai dans ma maison. J'ordonnai à ma servante de conduire mon cheval dans un coin retiré de la vallée, et à un de mes esclaves, un nègre d'une force prodigieuse et d'un indomptable courage, de mener au même endroit un de mes chameaux et de m'y attendre. Je sortis par une porte dissimulée derrière ma maison, me courbant, tenant à la main ma lance, basse, le fer au ras du sol, afin d'éviter les éclairs qui en auraient jailli sous les rayons du soleil. Toutes ces précautions, je les prenais pour ne pas éveiller l'attention de ceux qui, séduits par la prime promise, auraient pu me suivre et m'obliger à la partager avec eux en cas de succès. Arrivé au rendez-vous, je sautai sur mon chameau, puis, suivi de mon esclave qui courait et tenait mon cheval par la bride, je me lançai sur la piste des fugitifs avec la plus grande diligence. Lorsque je crus m'en être suffisamment rapproché, j'enfourchai mon cheval, laissant mon chameau aux mains de mon esclave, avec l'ordre de se presser pour me rejoindre. Mon cheval était tout frais, n'ayant pas été monté. Il était renommé pour sa vitesse, et je le mis au galop. Mais au bout de quelques instants, il buta, s'abattit, les naseaux sur la terre, renâclant et frémissant. Je fus désarçonné, et impressionné par ce fâcheux présage, je tirai de mon carquois des azlam, flèches divinatoires, pour consulter le sort. Le sort se montra défavorable, mais la prime excitant ma convoitise, je ne renonçai pas à mon projet et continuai ma poursuite. Bientôt, j'aperçus les fugitifs. Je pressai ma monture et je me rapprochai d'eux au point que j'entendis la voix du prophète récitant le Coran. Mais à ma vive surprise, le bruit du galop de mon cheval ne lui causa pas la moindre inquiétude. Il ne daigna même pas se retourner. Par contre, Abou Bakr ne cessait de regarder en arrière, en proie à l'angoisse la plus vive. Encore un effort, et j'arrivai sur eux. Mais tout à coup, mon cheval enfonça ses jambes jusqu'aux genoux dans le terrain, bien qu'il parût fort dur en cet endroit, et me projeta au loin par-dessus son encolure. Je me relevai, exaspéré, l'invectivant et le frappant pour le remettre sur ses pieds, mais en vain. Ses efforts en se débattant n'eurent d'autre résultat que de l'enfoncer plus profondément jusqu'au ventre, tandis qu'une trombe de poussière, semblable à une colonne de fumée, s'échappait de l'endroit où il s'était enlisé, et je fus pris d'une subite frayeur. Je voulus à nouveau consulter le sort par les flèches. Il fut encore nettement contraire. Alors, ne doutant plus qu'une grande calamité m'attendit en punition de mon projet, je m'écriai « Ô Mohammed, je te demande grâce,
En échange, je t'informerai de nouvelles qui pourront te servir et je détournerai de toi ceux qui me suivent. Mais prie ton Allah de délivrer ma monture. » Mohammed éleva les mains en disant « Ô Allah, si Soraka est sincère, délivre sa monture. » Aussitôt, la terre desserra son étreinte, et remonté sur mon cheval qui avait dégagé ses membres, je rejoignis les fugitifs, auxquels je proposai le partage de mes armes et de mes provisions. Ils refusèrent, ne voulant rien accepter des mains d'un infidèle, et ils m'ordonnèrent de les débarrasser de ma présence. Mais convaincu, après ce que je venais de voir, du triomphe final de Mohammed, j'insistais pour obtenir un sauf-conduit prouvant qu'il n'existait plus d'inimitié entre lui et moi, et qu'il m'avait pardonné. À son ordre, Abou Bakr m'en remit un, qu'il traça sur un morceau de cuir, et qui devait me sauver la vie pendant l'expédition de Taïf. Je revins alors sur mes pas. À mon esclave noir et à tous les habitants de la Mecque qui, à mon retour, devinèrent quel avait été le but de mon voyage, je déclarai n'avoir rien aperçu, et je maugréais contre les renseignements qui m'avaient entraîné dans cette inutile et fatigante expédition. Arrivée du prophète à Kouba, 28 juin 622 de l'ère chrétienne. Grâce à l'inconcevable rapidité avec laquelle se propagent les nouvelles en pays arabe, les musulmans de Yathrib avaient été informés du départ du prophète et de son intention de les rejoindre. L'un d'eux a dit « Tous les matins, après la prière, nous nous rendions dans la Hara, plaine brûlante, semée de cailloux noirs, qui s'étend au sud-ouest de la ville, et là, les mains étendues en avant au-dessus de nos yeux pour les protéger contre l'éblouissement du soleil, nous fouillons du regard les lointains dans l'espoir d'apercevoir l'apôtre d'Allah. Nous ne regagnions nos demeures qu'à l'heure du midi, vaincus par la double brûlure des rayons du soleil qui nous frappaient d'aplomb et de leur réverbération sur les sables blancs et les pierres carbonisées. Un jour, d'entre ces jours d'accablante chaleur, nous venions de rentrer lorsqu'un juif, réputé pour sa vue extraordinairement perçante, découvrit du haut d'une tour des remparts une caravane de quelques chameaux montés par des gens vêtus de blanc qui s'élevaient et s'abaissaient, ballottés dans les remous du mirage. Comprenant qu'il avait devant les yeux le prophète et ses compagnons, il se retourna du côté de la ville et il cria d'une voix retentissante « Ô assemblée des Arabes, la bonne fortune que vous attendez vous arrive. » Réveillés de notre sieste, nous nous précipitâmes dans la direction de la caravane annoncée. Elle était campée au pied d'un palmier isolé, à quelques pas de l'oasis de Kouba. Le prophète se reposait avec Abou Bakr à l'ombre de ce palmier, et comme tous deux paraissaient à peu près du même âge et que la plupart d'entre nous n'avaient jamais rencontré l'apôtre d'Allah, nous hésitions, ne sachant auquel des deux présenter nos hommages. Cependant, l'ombre grêle du palmier s'étant déplacée, les rayons du soleil vinrent frapper le visage de l'un des voyageurs. Nous vîmes l'autre se lever aussitôt et étendre son manteau au-dessus de la tête de son compagnon pour l'en protéger. Et notre hésitation prit fin. À leur tour, les Bni Amer ben Aouf, auxquels appartient la bourgade de Kouba, arrivèrent avec des transports de joie pour inviter l'hôte illustre qu'Allah leur envoyait parmi eux. Le prophète descendit chez Kulthum ben Hidmi et Abou Bakr chez Habib ben Izaf, tandis que les autres Modjaïr s'installaient chez Saad ben Khitsma, l'un des Négib. L'ère de l'Hégire. Cette heureuse issue du voyage de Mohammed eut lieu un lundi à midi, le 12e jour du mois de Rabia el-Awel, l'année pendant laquelle se produisit cette émigration célèbre sous le nom de Hijra, dont les Européens ont fait Hégire, a été adoptée par les musulmans comme point de départ de leur ère. Elle correspond à l'an 622 de l'ère chrétienne.
On pourrait s'étonner d'un tel choix au premier abord. Et pourtant, aucun autre événement dans l'existence du prophète n'eut une influence plus décisive pour le succès mondial de son œuvre. S'il était resté à la Mecque, en admettant même son triomphe définitif, l'islam y fut resté avec lui. Les Arabes de toute l'Arabie, redoutant la puissance que l'islam eût apportée au seul Koraïch, se seraient coalisés pour l'empêcher de sortir de la ville sacrée. Tandis que, ayant d'abord, en dépit de toutes les rancunes, solidement implanté les racines de sa religion dans sa ville natale, il devint facile au prophète d'y rentrer après avoir gagné les autres Arabes à sa cause. Et ceci nous prouve combien impénétrables sont les desseins de la Providence, et combien fréquemment les malheurs qu'elle nous envoie et dont nous gémissons deviennent la cause déterminante de nos succès. S'il n'avait pas été persécuté et exilé par les siens, le prophète n'eût pu accomplir sa mission universelle et la face du monde n'eût pas été illuminée par l'islam. Le prophète séjourna à Kouba le mardi, le mercredi et le jeudi. Il y fut rejoint par Ali, qui, après avoir remis entre les mains de leur propriétaire tous les dépôts à lui confiés, arriva, ayant marché de jour et de nuit, les talons sillonnés par de larges crevasses. Mohammed l'embrassa avec effusion, le pansa de ses mains bénies, et l'installa à ses côtés dans la maison de Kaltsoum. Il s'occupa aussi à poser les fondations d'une mosquée, la première de l'islam, et laissa le soin de l'achever à Ammar ben Yasser. Cette mosquée reçut le nom de Et-Teqwa, c'est-à-dire la mosquée de la crainte de Dieu. C'est d'elle qu'il est question dans ces versets. Il est un temple bâti dès les premiers jours, sur la crainte de Dieu. Là tu es le mieux placé pour la prière. Là se rassemblent les hommes qui aiment la purification, et Allah aime ceux qui se purifient. Coran, sourate 9, verset 109. Arrivée du prophète à Yatsrib. Malgré l'insistance des Bni Amer qui voulaient le retenir dans leur bourgade, le prophète partit le vendredi, au lever du jour, monté sur la chamelle qu'il avait achetée à Abou Bakr et qui devint célèbre sous le nom de Qaswa, c'est-à-dire celle qui a les oreilles et les narines fendues. Une grande foule de piétons et de cavaliers le suivait, et ses compagnons se disputaient l'honneur de tenir la bride de sa monture. L'heure de la prière le surprit au moment où il traversait les terres des Bni Salem ben Haouf. Il mit pied à terre, et pour la première fois, il récita la prière du vendredi, dirigeant une nombreuse assemblée de croyants religieusement rangés derrière lui. La prière achevée, il se retourna vers les fidèles pour leur prêcher. Puis il remonta sur sa chamelle et, escorté de la foule soulevée par l'enthousiasme le plus ardent, il fit dans Yatsrib une entrée triomphale. Sur toutes les terrasses, les Douat el-Khedour, celles qui sont habituellement cachées dans les intérieurs, c'est-à-dire les femmes et les jeunes filles, s'étaient groupées, semblables, dans leur voile éclatant, à de ravissants oiseaux multicolores, posés sur le bord des falaises. Et de leur voix mélodieuse, agitées par l'émotion, elles chantaient en chœur. Elle s'est levée, la pleine lune, au-dessus de nos têtes, émergeant du Tenyet el-Ouida, du col des adieux. Que d'actions de grâce il nous faut adresser à Allah, avec la plus pure ferveur de ses implorateurs. Ô toi, son envoyé parmi nous, les ordres que tu nous apportes seront pieusement observés. Dans chaque quartier que le prophète traversa, chez les Bni Biada, les Bni Saïda et les Bni Haritz, les Bni Adi,
etc., une députation de notables, arrêtant sa chamelle par la bride, lui disait « Demeure parmi nous, ô prophète, tu y trouveras la fortune, la puissance et la sécurité. » Mais il répondait « Laissez aller ma chamelle, car elle a reçu des ordres d'en haut. » Et souriant avec bonté, il ajoutait « La bénédiction d'Allah soit sur vous. » Il avait relâché la bride de sa monture, et celle-ci, dominant l'escorte des croyants de son cou démesuré, tournait la tête tantôt à droite, tantôt à gauche, et semblait rechercher de ses gros yeux noirs ombragés de longs cils l'endroit qui lui avait été désigné par la Providence. Après 1000 détours, elle s'arrêta sur un terrain vide et s'agenouilla. Mais le prophète n'étant pas descendu, elle se releva et fit quelques pas encore, hésitante. Enfin, décidée, elle revint à l'endroit même où elle s'était arrêtée pour s'y agenouiller de nouveau. Puis, étalant dans toute sa longueur son cou sur le sol, elle poussa de légers grognements. Mohammed descendit alors, en déclarant « Allah m'a fait descendre dans un endroit béni. Il sera la meilleure des demeures. » Ce terrain était un merbed, c'est-à-dire une aire où l'on exposait les dattes pour les faire sécher. Il était situé dans le quartier de Bni Nedjar, non loin de la maison d'Abu Ayyub el-Ansari, qui offrit l'hospitalité au prophète et transporta chez lui sa selle et ses sacs. Et lorsque, installé dans cette demeure, l'apôtre se trouva momentanément soustrait à leur vénération, les jeunes gens et les esclaves se dispersèrent dans tous les quartiers en chantant « Mohammed est arrivé, le prophète d'Allah est descendu dans notre cité. » Depuis ce jour, à jamais mémorable, la cité de Yatsrib prit le nom de Madinat an-Nabi, la ville du prophète, ou, par abréviation, El-Madina, Médine. Construction de la mosquée d'El-Madina. Le premier souci de Mohammed à El-Madina fut d'y édifier une mosquée. Il s'informa des propriétaires du terrain où s'était agenouillée sa chamelle. C'étaient 2 orphelins nommés Sahel et Soheil, dont le tuteur était Moaz ben Afra. Il les questionna sur le prix qu'ils en désiraient. « Nous n'en demandons pour prix que la récompense d'Allah, lui répondirent-ils. Mais il ne voulut point accepter ce don, et le prix, fixé à 10 dinars, fut avancé par Abou Bakr, qui avait fait transporter toutes ses richesses de la Mecque à El-Madina. Aussitôt guidés par le prophète, les fidèles se mirent à l'œuvre. Ils déblayèrent le merbed, qui contenait des murs en ruine, un palmier et quelques tombes abandonnées. Puis ils en nivelèrent le sol. Les fondations une fois creusées, Mohammed prit une grosse pierre pour l'y porter, et sa noble poitrine fut couverte de poussière. Ceux que voyant ses compagnons voulurent l'en empêcher, mais il dit à Abou Bakr « Imite plutôt mon exemple et pose une pierre à côté de la mienne. » Puis il ordonna à Omar d'en poser une à côté de celle d'Abou Bakr. Et, successivement, chacun des notables musulmans vint apporter sa pierre à l'édifice. Lorsque les fondations de pierre s'élevèrent au tiers de la hauteur que devaient atteindre les murs, les fidèles se mirent à pétrir de la terre avec de l'eau, pour en façonner des briques crues avec lesquelles ils devaient achever la construction. Ainsi que précédemment, le prophète continua à les encourager par son exemple, en transportant des briques dans son manteau. Voyant un des travailleurs porter une double charge sur ses épaules, il essuya les cheveux de sa nuque, couverte de terre, et lui dit « Aux travailleurs, une récompense est réservée dans le ciel, et à toi, une double récompense. » L'entrain était général, et pour accélérer leur travail en rythmant leurs mouvements, les maçons chantaient en chœur des vers qui exaltaient leur espoir. Quand les murs furent hauts de 7 coudées, les fidèles toiturèrent l'édifice en terrasse, avec des poutres de palmier recouvertes de lattes et de feuilles provenant du même arbre. Et par-dessus,
ils étalèrent une couche de terre battue d'une épaisseur suffisante pour n'être pas traversés par la pluie. Le plafond fut soutenu à l'intérieur par des colonnes en troncs de dattier et le sol recouvert de fin gravier. La longueur de l'édifice mesurait 100 coudées et sa largeur était un peu moindre. 3 portes y donnaient accès, et la principale fut désignée sous le nom de Bab er-Rahma, ou porte de la miséricorde. Le minbar, ou chair, était formé d'un simple tronçon de palmier sur lequel montait le prophète pour prêcher. On voit combien cette première mosquée, analogue à celle des plus pauvres villages sahariens, était loin de ressembler au merveilleux édifice qui devait bientôt être élevé pour le culte de l'islam. En même temps, Mohammed fit construire 2 petites maisons en terre, Hujirat, accolées au mur de la mosquée, pour y loger avec sa famille, qu'il envoya chercher à la Mecque par Zaïd, son fils adoptif. Lorsque ces maisons furent terminées, il déménagea de chez Abu Ayyub et s'installa avec les siens qui n'avaient pas tardé à arriver. Quant aux Muhadjirs, ils avaient tous reçu la généreuse hospitalité des Ansar. Ceux-ci avaient ramené chez eux, avec joie et orgueil, les Muhadjirs désignés à chacun par le sort. Mohammed fut particulièrement ému du cordial accueil fait à ses compatriotes par ses nouveaux disciples. Mais, dans sa profonde intuition de l'âme humaine, il résolut de resserrer encore les liens de cette amitié si touchante, afin qu'elle résistât aux suggestions de la rivalité inévitable dans l'avenir entre les Muhadjirs qui avaient tout abandonné, patrie, famille, fortune, pour le suivre, et les Ansar qui lui avaient offert un asile sûr et l'aide à laquelle il devrait son triomphe. Chaque parti n'aurait-il pas quelque raison de réclamer pour lui seul la première place dans l'affection du prophète et dans les fastes de l'islam? Dans le but de parer à d'aussi dangereuses éventualités et de donner aux exilés une véritable famille, Mohammed profita de l'exaltation sans nuage qui unissait en ce moment Muhadjir et Ansar pour décréter entre eux une parfaite fraternité par couple composé chacun d'un Muhadjir et d'un Ansar. « Fraternisez en Allah, leur dit-il, vous êtes des frères, des frères. » Et chaque musulman d'El-Madina eut dès lors pour frère un musulman de la Mecque. Il serait vain de chercher à exprimer par des mots à quel degré de dévouement atteignit cette fraternité de la religion, plus forte que celle du sang, car elle était d'ordre surnaturel. Tous ces cœurs, réunis par l'amour d'Allah, n'étaient plus qu'un seul et même cœur, palpitant dans des poitrines différentes. Chaque frère aimait son frère plus que lui-même, et pendant les premières années de l'hégire, lorsque l'un d'eux mourait, l'autre héritait de ses biens, à l'exclusion des héritiers naturels. Parmi les unions fraternelles ainsi conclues, nous citerons celle d'Abou Bakr avec Kharija ben Saïd, d'Omar avec Othman ben Malik, d'Abu Obeida avec Sa'ad ben Mu'adh, d'Othman ben Affan avec Aous ben en-Nejjar. Le prophète, le premier, avait choisi Ali pour frère, confirmant ainsi la fraternité qu'il avait déclarée au début de sa mission. Mais, Ali étant un Muhadjir, les Ansar auraient pu être froissés de ce qu'il ne se fût pas choisi un frère parmi eux. Aussi, Asad ben Zorara, un de leurs Néguib, étant mort, il se déclara leur Néguib à sa place, prétextant qu'il était un des leurs car son oncle maternel avait habité leur cité. Ainsi, grâce à son sens psychologique et à son habile diplomatie, Mohammed était arrivé à un résultat prodigieux. Les guerres entre les Khazraj et les Aous, qui depuis des siècles ensanglantaient Yatsrib, avaient cessé comme par enchantement aussitôt après son arrivée, et des habitants d'El-Madina
il avait fait les frères des émigrants de la Mecque, jadis leurs rivaux. La Qibla de la Mecque. Au début, le prophète avait laissé les croyants libres de se tourner dans la direction qui leur conviendrait pour la prière, car à Allah appartiennent l'Orient et l'Occident. En quelque direction que se tournent vos regards, vous rencontrerez la face, c'est-à-dire la présence d'Allah. Il emplit le monde de son immensité et de sa science. Coran, sourate 2, verset 109. Comme il achevait la première mosquée, le prophète sentit à quel point l'élan de toutes les prières dans une direction unique serait plus émouvant, à cause du sentiment d'union vers un même idéal qui en résulterait. Et au moyen d'un cube de pierre et de terre placé contre le mur septentrional de l'édifice, il fixa primitivement la Qibla, ou direction de la prière vers le temple de Jérusalem. Mais un verset lui donna l'ordre de la reporter vers la Mecque. Nous t'avons vu tourner ton visage de tous les côtés du ciel. Or, nous voulons que tu le tournes vers une Qibla qui te convienne. Tourne-le dorénavant du côté du temple sacré, la Kaaba. En quelque lieu que vous serez, ô croyants, tournez vos visages dans cette direction. Coran, sourate 2, verset 139. Et depuis ce jour, la Qibla demeura définitivement fixée pour tous les musulmans du monde vers le temple de la Mecque. Institution de l'Adhan ou appel du muezzin. La prière en commun est incontestablement la plus profitable, la ferveur de chaque fidèle se communiquant à l'âme de son voisin. Elle vaut 27 fois la prière isolée, a dit le prophète. Il importait donc de rassembler tous les croyants aux mêmes instants de la journée, fixés pour les 5 prières. Comment déterminer l'heure précise qui devait les réunir? Dispersés dans les différents quartiers de la ville, les uns arrivaient en avance, les autres en retard. Une consultation des notables musulmans fut organisée. Les uns préconisèrent l'emploi d'un feu signal allumé sur un point élevé, d'autres celui d'une trompe, d'autres enfin celui d'une cloche. Mais tous ces moyens furent repoussés, car ils étaient empruntés soit aux Persans, soit aux Juifs, soit aux chrétiens. Sur ces entrefaites arriva Abdallah ben Zaïd, qui raconta un rêve à lui survenu la nuit précédente. Un homme, vêtu de vert, passa près de moi portant une clochette à la main. Je l'arrêtai, le priant de me vendre cette clochette. « Pour quel usage ?» me demanda-t-il. « Pour appeler les croyants à la prière. »« Il est un moyen bien préférable, me répondit-il, c'est de proclamer à haute voix la profession de foi de l'islam. » Le prophète, sentant combien les résonances de la voix humaine sont plus communicatives en émotion que celle du plus parfait instrument de métal, déclara aussitôt « La vérité est dans ton rêve. Va trouver Bilal, dont la voix est puissante et harmonieuse, et porte-lui mon ordre d'appeler du haut de la mosquée les fidèles à la prière. » Et Bilal, le noir affranchi, chargé d'appeler tous les croyants, quels que fussent leur rang et leur race, lança du haut de la terrasse de la mosquée ce cri de l'âme islamique. Allah est le plus grand, il n'y a de Dieu qu'Allah, et Mohammed est le prophète d'Allah. Venez à la prière, venez au salut. Telles des senteurs exquises émanant d'une buire précieuse, ces paroles échappées du gosier puissant et harmonieux de Bilal se répandirent sur toute la ville, jusqu'au fond de toutes les demeures, et les croyants accoururent aussitôt en rang pressé pour aspirer avec délice le parfum vivifiant de la prière. Depuis lors, dans toutes les mosquées de la terre, un crieur appelé muezzin est chargé de ces 5 appels quotidiens qu'il lance du haut des sveltes minarets édifiés dans ce but.
Le jeûne de Ramadan. Après avoir choisi la voie humaine pour l'appel à la prière, Mohammed continua pendant les premiers temps de son séjour à El-Madina à préciser les obligations de la religion islamique. Il avait pour habitude de jeûner 3 jours chaque mois lorsqu'il reçut cette révélation. Le mois de Ramadan, pendant lequel le Coran est descendu du ciel, est le temps de l'abstinence. Celui d'entre vous qui aura aperçu la lune de ce mois se disposera à jeûner. Pendant la nuit du jeûne, la cohabitation vous est permise avec vos épouses. Elles sont des vêtements pour vous et vous êtes des vêtements pour elles. Buvez et mangez jusqu'à l'instant de l'aube où vous pouvez distinguer un fil blanc d'un fil noir. Mais à partir de ce moment, n'interrompez plus votre jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Pendant ce temps, n'ayez aucun commerce avec vos femmes et retirez-vous de préférence dans les mosquées. Coran, sourate 2, versets 181 à 183. Le jeûne du mois de Ramadan fut institué par ces versets et de nombreux avantages devaient en résulter. L'homme, ayant été pétri avec l'amour de sa propre personne, recherche tout ce qui lui offre des satisfactions matérielles et fuit tout ce qui est le lot des pauvres et des faibles. Or, rien n'est plus salutaire pour l'arrêter sur cette pente fatale que les tiraillements de la faim et de la soif. Pendant la journée entière, les fidèles, dont le corps n'était plus alourdi par les aliments, se groupaient, et la nourriture qu'apportaient les prières à leurs âmes était attendue par eux avec plus d'impatience que la nourriture de leur corps. Et pourtant, sous le climat torride d'El-Madina, la soif qu'ils ne pouvaient étancher pendant les interminables journées de l'été devenait un supplice. Certains d'entre eux, la gorge desséchée, haletante, étaient prêts à défaillir en voyant l'eau cristalline des séguias et en entendant son chuchotement tentateur. Mais l'exemple de leurs frères, résignés, avait au fait de relever leur courage. Les liens de la fraternité religieuse se resserrèrent encore dans cette épreuve et, s'étant entraidés pour triompher d'adversaires aussi rudes que la faim et la soif, les croyants étaient prêts à affronter ensemble les ennemis les plus terribles d'entre les humains. Pendant 30 journées, sans murmure et avec une exaltation grandissante, les Ansar et les Mohadjers observèrent ce premier jeûne de Ramadan. Enfin, allait paraître le croissant du mois nouveau. Toutes les terrasses, toutes les collines se recouvrirent d'un manteau de fidèles cherchant à l'apercevoir. Le disque d'or du soleil venait de sombrer dans les vagues bleues de l'horizon désertique, et tous les regards scrutaient anxieusement les profondeurs du ciel aux transparences d'émeraude. Tout à coup, dans le tiers inférieur de la voûte céleste assombrie, se dessina l'arc mince et argenté du croissant, et un long soupir s'exhala de toutes les poitrines, comme si elles eussent été percées de flèches invisibles, décochées par cet arc. Mais ce n'était pas un soupir de délivrance que poussaient les fidèles. C'était au contraire un soupir causé par le regret d'avoir si promptement terminé cette épreuve du jeûne, faible paiement de la dette de reconnaissance contractée envers le bienfaiteur. Dans cette pieuse épreuve, toutes les âmes s'étaient trempées et tous les corps fortifiés. Pour traverser les affreux déserts dont ils étaient entourés, avant de s'élancer à la conquête du monde, les croyants venaient de s'entraîner en s'habituant à supporter comme un jeu les tortures de la faim et de la soif qu'ils devaient rencontrer plus tard à travers ces déserts mêmes. Et lorsque, après la privation, ils purent apprécier à sa juste valeur le bienfait de la nourriture, le prophète leur imposa le sadaqa el-fitr, l'aumône de la rupture du jeûne, obligeant les fidèles riches à donner une part de leurs vivres aux fidèles sans fortune. L'aumône des biens et l'interdiction des boissons fermentées.
Jugeant insuffisante l'obligation de nourrir les indigents un jour par an, le lendemain du jeûne, Mohammed compléta cette mesure par l'établissement de la zakat el-mal, c'est-à-dire l'aumône des biens, qui devait assurer l'existence des musulmans pauvres sans être trop préjudiciable aux riches. Cette aumône, qui est une des 5 prescriptions fondamentales de l'islam, prélève sur les biens et sur les revenus, quels qu'ils soient, en or, en argent, en troupeaux, en fruits ou en céréales, une part qui varie du tiers au 10e de ses ressources. Elle doit être faite avec le plus grand tact et la plus grande humilité. Ô vous qui croyez, ne rendez pas vaines vos aumônes par les reproches ou les mauvais procédés, comme celui qui fait des largesses avec son bien, par ostentation. Celui-là, il ressemble à une colline rocailleuse recouverte d'un peu de terre, qu'une averse tombe sur cette colline, et elle n'y laisse qu'un roc dénudé. Ceux qui dépensent leur avoir pour le désir de plaire à Allah et pour l'affermissement de leurs âmes, ceux-là ressemblent à un jardin planté sur un coteau, arrosé par une pluie abondante, et dont les fruits ont été portés au double. Si la pluie n'y touche pas, elle y est remplacée par la rosée. Pratiquez l'aumône au grand jour, c'est louable. La faites-vous en secret et encouragez-vous les pauvres, cela vous profitera davantage. Il est des pauvres que l'on croit riches à cause de leur tenue réservée. Vous les reconnaîtrez à leur marque, ils n'importunent pas les hommes par leurs demandes. Tout ce que vous aurez donné à ces hommes, certes, Allah le saura. Vous n'atteindrez à la piété parfaite que lorsque vous aurez fait l'aumône de ce que vous chérissez le plus. Les aumônes sont destinées aux pauvres et aux indigents, à ceux qui les recueillent, à ceux dont les cœurs ont été gagnés à l'islam, au rachat des captifs, aux insolvables, à la cause d'Allah et aux voyageurs. Ceci est obligatoire de par Allah. Coran, sourate 2, versets 266, 267, 275, sourate 3, verset 86, sourate 9, verset 60. Par ces versets fut imposé le zakat el-mal, dont le sens littéral est la purification, et qui sert, pour ainsi dire, à purifier la fortune et à la rendre excusable. Le prophète avait pressenti les ravages que l'alcoolisme devait exercer sur le monde et presque à l'égard du culte des idoles, il interdit l'usage des boissons fermentées. Tout d'abord, il reçut cette révélation. Ils te questionneront sur les boissons fermentées, dis, elles contiennent du nuisible et de l'utile pour les hommes, mais le nuisible l'emporte sur l'utile. Coran, sourate 2, verset 216. Parmi les fidèles, les uns abandonnèrent leur usage, tandis que les autres ne purent s'y résigner. Alors une seconde révélation apporta cet avertissement. Ne vous approchez pas de la prière en état d'ivresse. Attendez que vous puissiez comprendre les paroles que vous prononcez. Coran, sourate 4, verset 46. Ali en était la cause. Il avait bu plus que de raison, et l'heure de la prière étant arrivée, il avait récité « Ô les infidèles, nous adorons ce que vous adorez. Vous n'avez pas de religion, et je n'ai pas de religion. » Au lieu de « Ô les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. À vous votre religion, et à moi ma religion. » Coran, sourate 109, versets 1, 2, 6. Et enfin l'interdiction formelle fut décrétée par cet impératif verset. Ô croyants, les boissons fermentées, les jeux de hasard, les idoles et la consultation du sort par les flèches sont des abominations inventées par le démon. Abstenez-vous-en, et vous serez sans doute heureux. Certes, le démon désire, au moyen des liqueurs fermentées et du jeu,
exciter la haine et la colère entre vous, et vous éloigner du souvenir d'Allah et de la prière. Ne vous en abstiendrez-vous donc pas? Obéissez à Allah, obéissez au prophète. Coran, sourate 5, versets 92-93. Entrée d'Aïcha dans la maison du prophète. La très gracieuse, très spirituelle et très instruite Aïcha, qui n'était encore que nominalement l'épouse du prophète, entra vers cette époque dans sa maison. Aïcha a dit « Ma mère, Rumman, m'appela un jour tandis que je me balançais sur une escarpolette entourée de mes compagnes. Je me rendis à son appel sans savoir ce qu'elle me voulait. Elle me prit par la main et me retint sur le seuil de la porte, attendant que ma respiration haletante fût calmée. Alors, avec un peu d'eau, elle ablutionna mon visage et mes tempes, et m'introduisit dans la maison où se trouvaient des femmes des Ansar qui me dirent « À toi le bonheur, la bénédiction et la meilleure fortune. » Ma mère m'ayant laissé entre les mains de ces femmes, celles-ci se mirent à me parer, et elles avaient à peine terminé que l'apôtre d'Allah entra subitement. L'hostilité des Juifs et des Munafiqoun. Au début, un certain nombre de Juifs, parmi lesquels les savants Muharrik et Abdallah ben Selam, avaient été touchés par les avances et les arguments du prophète et étaient venus se convertir entre ses mains. Quant aux autres, la désignation du temple de Salomon, leur ancêtre, comme Qibla, ou point de direction pour la prière, avait prodigieusement flatté leur amour-propre, et dans leur orgueil, ils en avaient conclu à l'immense supériorité de leur temple sur celui de la Mecque, et par suite à celle de la race des Juifs sur la race des Arabes. Lorsque, sur l'ordre d'Allah, la Qibla fut changée et dirigée vers la Kaaba, ils furent profondément mortifiés. En outre, ils n'avaient pas tardé à sentir combien la venue de Mohammed à El-Madina était préjudiciable à leurs intérêts. Grâce à lui, la fraternité s'était établie entre les parties arabes, dont les dissensions leur étaient auparavant si profitables. Enfin, ce prophète annoncé par leurs écritures, ce prophète sur lequel ils fondaient tant d'espoir était né. Ils le voyaient parmi eux, mais il n'était pas de leur race. Il était de celle d'Ismaïl, et il apportait avec lui la pure lumière de l'islam qu'ils s'efforcèrent d'éteindre par tous les moyens en leur pouvoir. Mais n'osant compter sur leur propre force, ils cherchèrent à réveiller la discorde parmi les Arabes de la cité, et ils rencontrèrent de précieux auxiliaires chez quelques nobles. Ceux-ci étaient blessés dans leurs préjugés par les principes égalitaires du Coran, et humiliés de devenir les simples frères de ceux qu'ils méprisaient comme leurs inférieurs. Ces nouveaux adversaires, qui reçurent le surnom de Munafiqoun ou hypocrites, étaient particulièrement dangereux car ils se mêlaient aux musulmans sincères dont ils professaient extérieurement la doctrine et surprenaient les secrets pour les vendre aux juifs et aux idolâtres.